De retour sur le plateau de votre quotidienne et week-end, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7. Et oui, on fait des progrès sur la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2 à midi. Nous sommes en live Facebook. Dès que Facebook se sera mis d'accord avec lui-même. Et à 13h, nous sommes bien sûr en replay sur YouTube. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tous les sujets, même les plus tabous. Et aujourd'hui, on va se faire plaisir. Le saviez-vous? Il y a 5 langages érotiques. Oui, 5! Est-ce que vous les connaissez? Ah ben pour en parler, je reçois maintenant une spécialiste, celle que vous adorez. Vous ne loupez pas un seul de ses passages. Elle est avec moi sur le plateau, en chair et en lox. J'ai l'honneur de recevoir Mélanie Jeffrey Canfait. What's up? Ça est dit, ça t'a fait, ça passé. Écoute, la fatigue du quelque chose. Parce qu'elle sort de week-end et le week-end, elle est faite. Alors là, hard. Heureusement qu'on est sur le plateau de KNF. Et qu'on a la petite clim. Mais oui, bien sûr. Parce que le climat il change, s'il recommence à faire chaud, on le sent. Oui. Et ça a des répercussions dans nos têtes. Oui. Et puis on se met à voter n'importe comment. Exact. Allez, on change de sujet vite fait. Je ne suis pas venue pour ça. On n'est pas venu pour ça. Je suis pas venu ici pour souffrir. En tout cas, maintenant, on a 5 langages. Oui, 5 langages érotiques. Alors déjà, je pensais qu'il y en avait plus. Je pensais qu'il y en avait au moins 10, mais 5. Donc avant, bien sûr, de les étudier one by one, l'un après l'autre, on va les énumérer. Quels sont nos... Et déjà, est-ce qu'on a... Non, déjà, on va les énumérer. J'ai trop de questions parce que là, comme d'habitude, je suis chaud. Alors, quels sont les 5 langages érotiques? Alors, on a le langage sensuel, on a le langage sexuel, on a le langage énergétique, kinky et métamorphe. All right. Les 5 langages. J'ai les 5 langages. Maintenant, peut-on avoir les 5 en même temps? Oui, ça s'appelle métamorphe. En fait, le métamorphe, c'est vraiment celui qui a tout. Ok, d'accord. Voilà. C'est le combo. C'est le combo, exact. Mais n'est pas métamorphe qui veut, hein, parce que les gens veulent tout avoir, ils veulent être... Alors déjà, je pense que ce serait bien de définir qu'est-ce que c'est qu'un langage érotique. Exactement, parce que déjà, tu as vu, on était parti sur le métamorphe, oui. Et j'allais même te dire, on va dire, donc, là, on va donner la définition du métamorphe à la fin, mais c'est vrai, déjà, qu'est-ce que le langage érotique? Alors, un langage érotique, c'est vraiment... la map, la carte qui nous emmène vers l'excitation. Qu'est-ce qui nous excite le plus? Qu'est-ce qui nous... Donc c'est ça qui va réchauffer le four? Alors oui. C'est ça qui va nous mettre en condition. J'aime la métaphore. C'est ça qui va nous mettre en condition. Dans le mood, comme on dit, le mood vous rappelle état d'esprit, bien entendu. Je sais que vos parents, vous entendez vos jeunes dire mood. Mais qu'est-ce que c'est mood? Donc c'est ça qui va nous mettre dans l'état d'esprit souhaité par le partenaire. En fait, c'est plus... comment aller directement vers ce qui fonctionne pour nous. Okay. Tu comprends? Parce que par exemple, il y a, je me rappelle dans un des épisodes, je suis là tout le temps, donc je me rappelle plus de quand, mais on avait parlé du fait qu'il y a des hommes qui sont très très visuels, c'est-à-dire ils vont être là, elle avait un vernis comme ça, etc. C'était l'essence. Voilà, il y en a d'autres qui sont plutôt, oh j'ai aimé son parfum, j'ai aimé la manière dont elle parle ou des trucs comme ça. Là, les langages érotiques te permettent de savoir exactement qu'est-ce qui fonctionne pour toi dans l'excitation. Donc chaque langage érotique te permet de comprendre mieux qu'est-ce qui t'excite le plus. Donc il y en a bien entendu qui seront plus intellectuels, d'autres seront justement peut-être visuels ou sonores ou vont plus utiliser leur odorat, d'autres seront... Voilà, on va vous expliquer tout ça. Mais comment finalement... je vais te dire, adopte-t-on son langage érotique? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on vit, la façon dont on est éduqué aussi, le lieu où on est, par exemple dans les îles ou à Paris? Dis-nous tout. C'est intéressant comme question. Merci. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais le thème m'inspire. Oui, alors je pense qu'en vrai, je pense que de toute façon, la vie d'un être le construit beaucoup. Ouais. Donc, les expériences de vie que tu as construisent qui tu es. Après, en fonction de tes expériences de vie, très tôt, c'est-à-dire depuis ton enfance, tu vas être construit. Donc, le langage érotique t'appartient vraiment. C'est qui tu es, comment ça fonctionne pour toi dans ta sexualité. D'accord. Alors, et
est-ce que si on ne connaît pas justement son langage érotique, justement, on peut se considérer comme quelqu'un qui finalement n'est pas forcément chaud bouillon au lit? Parce que finalement, en fait, le langage avec la personne, voilà, n'est pas le même. Par exemple, toi, tu peux être intellectuel, alors que moi, je suis plus au niveau sensuel ou même sexuel. Est-ce que finalement, connaître son langage érotique est super important pour se connaître soi-même? Alors oui, totalement. Et enfin, connaître son langage érotique, c'est surtout très important pour bien vivre sa sexualité. Parce que justement, on peut, par exemple, tu peux être sexuel et du coup, tu vas automatiquement avoir un comportement avec moi sexuel, alors que moi je peux être plus énergétique. Donc ça fait que le langage que tu parles ne me parvient pas. Donc ça fait que je ne suis pas épanouie sexuellement parce qu'on ne parle pas le même langage. Par contre, si tu connais mon langage, tu sais exactement quoi faire pour me faire plaisir. Et si je connais ton langage, je sais exactement quoi faire pour te faire plaisir. Donc quand les gens connaissent leur langage érotique, eh bien ils peuvent être les meilleurs coups possibles et imaginables. Parce que les gens, on en a parlé d'ailleurs, le dernier épisode, on parlait des 5 langages de l'amour. Exact. Et du coup, les gens se focus là-dessus en se disant ok, je sais comment je me sens aimé, je sais comment ma partenaire se sent aimée, sauf que l'amour ne suffit pas dans un couple. Ça, c'est un fait. Et ça, c'est un fait. Réagissez sur les réseaux encore une fois. Est-ce que l'amour suffit dans un couple? Non. Et donc, justement, encore une fois, est-ce que c'est vraiment là qu'on voit l'importance des préliminaires? Parce qu'au final, est-ce que c'est avec les préliminaires que finalement, on arrive à déterminer le langage de l'autre? Alors je pense que c'est bien plus que ça. Déjà, j'aime pas ce mot préliminaire. Déjà, bannissons le mot préliminaire. Alors ça c'est un autre débat. Donc, je vais même pas rentrer dans l'autre débat parce que là, vous vous rendez compte, une femme qui dit déjà le mot préliminaire, moi j'aime pas. Mais oui. Qu'est-ce que tu l'aurais remplacé par quoi? Non, pour moi, le préliminaire fait partie déjà de l'acte sexuel. Et le fait qu'on dissocie les préliminaires de l'acte sexuel, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas d'acte sexuel. Alors qu'une fellation ou un cunilingus peuvent très bien suffire à l'acte sexuel. Réagissez sur les réseaux sociaux. À partir de quel moment peut-on comptabiliser la chose comme acte sexuel? C'est vrai, c'est une très bonne question. Parce que dans le langage de tous les jours, j'ai l'impression qu'en gros, que ça ne fait pas du tout partie. Que dans la tête des gens, tant qu'il n'y a pas eu contact, il n'y a pas, ce n'est pas comptabilisé. 0 points. Donc c'est... Sans que quelque chose n'est pas rentré dans un orifice, on ne dit pas qu'il y a de rapport sexuel, alors qu'il y a déjà eu rapport sexuel. Prochain thème de l'émission. Voilà. Comment et quand comptabiliser le truc. Alors voilà, donc tu n'aimes pas les préliminaires, donc ça fait partie. Je n'aime pas le mot. D'accord. Oui, pardon, le mot. D'accord. Donc est-ce que... on aime les préliminaires, c'est juste on n'aime pas le mot. On n'aime pas le mot. Voilà. D'accord, donc est-ce que c'est dans le on n'aime pas le mot qu'on détermine le langage de l'autre? T'as vu, j'ai essayé de l'enlever. Oui, j'aime bien. Non, en fait, c'est au-delà de ça, c'est vraiment tout en fait. C'est dès le début, dès la rencontre. Oui. Dès le bonjour, comment vous appelez-vous? Oui. Exact. On verra ça, t'inquiète pas. C'est pour ça qu'il est important de parler avec la personne, de faire connaissance. Voilà, et c'est très important. Donc, commençons les définitions. Je sais que vous n'attendez que ça. Premier langage. Alors, le langage sensuel, je crois. Sensuel. Je sais pas par quoi on commence. On commence par sensuel? Écoute, la première image que Bruno a, il balance tout sauf métamorphe. Métamorphe, c'est la fin. Et c'est là qu'il nous balance. Sensuel, voilà. On commence par sensuel. Donc, on rappelle bien sûr qu'on a sensuel, énergétique, sexuel, kinky. Hey, Kinky Dory, salut. Et métamorphe, on verra bien entendu en dernier. Sensuel. Donc. Alors, les sensuels, le langage érotique sensuel est attribué aux personnes qui accordent vraiment beaucoup d'importance à l'espace dans lequel ils sont. C'est-à-dire que les sensuels, ce sont des personnes qui vont ajouter de l'art dans leur sexualité. Ce sont des personnes qui portent attention à mettre une lumière tamisée ou à mettre une petite musique d'ambiance, qui vont préférer vraiment mettre de beaux sous-vêtements ou essayer de mettre un setting pour que les partenaires soient confortables, etc. Les sensuels sont vraiment très portés là-dessus. C'est-à-dire que, bon, évidemment, ce n'est pas une obligation, mais ce sont des personnes, si elles ont libre cours à comment elles vont initier leur rapport sexuel, elles vont toujours mettre quelque chose de très, très, très...
tu sais, on va vraiment faire, on va vraiment inclure les sens, c'est-à-dire on va inclure la lumière, on va inclure ce qu'on va entendre, on va inclure, etc. Ok. Ça, alors l'essentiel, c'est vraiment sur l'émission, effectivement, dont tu parlais tout à l'heure. Alors là, les 5 sens, franchement, plongez sur le replay, parce que ce dont ils viennent parler, c'est vraiment plus développé dans notre ancien épisode. Vous allez vous faire un vrai kiff. Donc c'est vrai que sensuel, comme son nom l'indique, va faire appel à tous vos sens. Exactement. Écoute. Alors, ensuite. Après, on a les sexuels, je crois. Ah non, on a les énergétiques. Ok, énergétiques. Alors les énergétiques, ce sont des personnes qui vivent beaucoup dans leur tête. C'est-à-dire que les énergétiques, par exemple, si je l'étais dans un date, je vais être là et tu vas te rapprocher de moi et dans ma tête, on peut entendre: est-ce qu'on est en train de s'embrasser? Est-ce qu'on va s'embrasser? Est-ce que, voilà, ce sont des gens, ils sont vraiment... Ils sont paniqués. Non, on ne va pas vraiment parler de paniquer, c'est vraiment tout ce qui est subtil. Par exemple... Mais est-ce qu'ils se font le film avant que la projection commence? C'est ça? Oui. Est-ce qu'il va m'embrasser? Est-ce qu'il va bien m'embrasser? Il va utiliser la langue, pas la langue? Est-ce que je me suis brossé les dents? Oh, j'ai oublié de me brosser les dents. Oh là là. Alors oui, les énergétiques ont tendance à se faire des films avant que le film se produise. La particularité des énergétiques aussi, c'est que dans la sexualité, l'effleurement leur font plus d'effet que le toucher eux-mêmes. Ce sont des personnes, tu vas les caresser vraiment en touchant le corps, ils vont apprécier, mais si tu les effleures, c'est là que tu vas voir des « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là ?» Et ça, même les garçons font « Oh Seigneur !» Voilà. En fait, ce sont des personnes où tout ce qui est subtil va avoir beaucoup plus d'impact que ce qui est vraiment... il ne faut pas mettre les pieds dans le plat. Voilà, exactement. Il faut donner des images, il faut laisser l'imaginaire fonctionner. Tu as tout compris. Et l'imaginaire est plus efficace que le réel toucher. L'image choisie est très très bonne. Et c'est ça, ce sont des personnes, par exemple, tu vas murmurer à leur oreille, ça va les... genre c'est waouh, bien plus que quand tu les touches. C'est vrai, vous pouvez murmurer n'importe quoi. Genre, le chat est passé sur le mur. C'est vrai. L'imagination. Est-ce qu'on peut dire que c'est limite un langage intellectuel donc? Est-ce que c'est plus l'intellect là? Est-ce qu'on peut placer ça dedans, vraiment, chez les énergétiques? Alors, je ne vais pas vraiment parler d'intellect, parce que là, quand on parle d'intellect dans la sexualité, on parle plus de sapiosexualité. Ah, voilà, c'est autre chose. Exactement. C'est important de vraiment rester dans les bonnes définitions. Mais oui, mais c'est vrai. C'est pour ça que je pose des questions et que tu me dis non. Exactement. Non, pas trop. C'est vrai. Voilà. Non, les énergétiques, c'est vraiment plus, tout est dans, tout est dans la subtilité. Le problème des énergétiques, parce que chaque langage érotique a un problème aussi. En général, les sensuels, comme on a parlé tout à l'heure, ce sont des personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à lâcher prise, les sensuels. Parce que, voilà, en général, on remarque qu'il y a beaucoup de sensuels qui ont du mal à lâcher prise dans leur sexualité. Parce que ces personnes aiment avoir le contrôle? Non, pas nécessairement. Non, pas du tout. Pas nécessairement, c'est juste que la sexualité pour eux, ils ont tendance, en fait, comme les sens sont très importants, ils ont tendance à vouloir que tout soit parfait. Pas parfait nécessairement, mais qu'au moins ça se passe bien, tu vois. Donc ça fait qu'ils ont du mal à être pleinement dans le moment et se dire, ok, t'inquiète pas, c'est pas grave si la bougie s'éteint toute seule, c'est pas grave, mais voilà, on va être là, tu vois. C'est notre truc. Attends, il faut que j'aille rallumer la bougie. Ça me déconcentre. Je comprends pas ton langage. C'est ça. Alors, et les énergétiques, ce sont des personnes qui, du coup, comment dire, vont partir très loin dans les pensées. C'est-à-dire qu'ils vont être là et comme le corps ne sera pas sollicité, en fait c'est comme si les énergétiques très souvent ils te disent qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui les sert. Tu sais, genre par exemple, il faut que quelque chose me ramène vraiment dans le moment présent, sinon mon esprit voilà. Je pense à autre chose, etc. Ça, souvent, les énergétiques sont comme ça. En fait, c'est la tête de l'énergétique qui est énergie. Oui. Parce que, oui. Parce que moi, je croyais qu'à la description, tu allais me dire, alors l'énergétique, c'est celui, il faut qu'il bouge dans les... son langage, c'est bouger. Non, en fait, c'est la tête, oui, ça se passe beaucoup dans la tête. Et ça, c'est pire. Oh là là. Parce que souvent, est-ce que lui, par exemple, il n'est pas souvent déçu?
Non, pas Non, parce nécessairement. qu'il se fait tellement de films qu'au final, est-ce que, ben voilà, est-ce que ça peut le décevoir souvent la réalité? Non, c'est pas. Non. Non, c'est vraiment. En fait, les énergétiques, il faut comprendre, c'est que le corps. Tu vois, si par exemple tu arrives et que tu me caresses la joue, l'énergétique sera excité depuis avant que tu le touches. Ouais, oh, ouais, c'est ça. Tu Ouais. vois, il sera là genre oh, et après tu vas le toucher en fait. Et dis-toi que l'excitation que la personne ressent, le paroxysme de l'excitation est bien avant que tu le touches. Ouais. Et quand tu l'as touché, ben, c'est déjà en train de redescendre en fait. Voilà. Voilà, C'est- tu c'est- comprends? C'est fou, hein? Pendant que vous êtes en train de vous dire, ça y est, oh, Voilà, je l'ai touché. exactement. Elle est en train de kiffer. Quand je caresse son bras, là, comme ça, son triceps, elle kiffe. Alors que non, Oui. c'est quand on a levé la main. Oh Non, mais Et c'est vrai, fou. c'est exactement ça. Le corps humain est quelque chose d'extraordinaire. On en apprend tous les jours. C'est dingue. Oui. C'est dingue. Oui. Et combien de personnes ont dû laisser croire que c'était le toucher alors que non, c'était l'intention et le geste de venir toucher. C'est fou. Et c'est pour ça qu'aussi que les jeux de. De rôle? Alors, pas nécessairement de rôle, mais les jeux. Pardon, je me suis laissé aller. Les jeux de. J'allais faire ça, mais en fait, je le fais pas. Ouais. Ça allait. Ouh, alors là. Parce que du coup, ces gens. Ah, ben non, je sais pas ce qui se passe. Oh, je sais pas qu'est-ce qui va se passer après, etc. Du coup, ça les excite vraiment beaucoup. Ok, c'est fou. Oui. Donc encore une fois, n'hésitez pas à mettre en bas, juste en bas sur les réseaux sociaux, si vous avez reconnu votre type, votre langage. On en a fait que 2 là. On en a fait pour l'instant que 2. Il en manque 3. Voilà, parce que même pour moi, Alors. j'ai toujours 10 langages. Ensuite, Sexuel, exact. Les sexuels. Alors, les sexuels sont un peu les langages érotiques démystifiés. Pourquoi? Parce que les sexuels, c'est très pragmatique. Tout ce que la société considère comme excitant, les sexuels trouvent ça excitant. C'est-à-dire des seins, ils vont être excités par des seins, ils vont être excités par des abdos, parce qu'évidemment, c'est pas, enfin, c'est homme-femme. Ils vont être excités par tout ce que, on va dire, le monde pornographique dépeint en avant. Donc, eux, c'est très simple. C'est-à-dire, quand tu me touches le pénis, ça m'excite. Touche-moi le pénis. Non, mais tu vois, c'est pas. enfin c'est du rapide. C'est Voilà, y a pas c'est de, du pragmatique. Voilà, ok, d'accord. C'est du droit au but. Voilà, c'est du droit au but. Allez, l'OM. Et ce sont des personnes qui, du coup, vont être beaucoup plus excitées par le toucher vraiment. C'est-à-dire vraiment Ok. touche-moi, ou déshabille-toi. Enfin, rien que ça va vraiment les exciter. Alors, pourquoi c'est démystifié? C'est parce que les gens se disent, oh, ben, ce sont des personnes un peu trop crues, ce sont des personnes, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas d'enjolivement, tu vois. Ouais. Mais en fait, non, il ne faut pas voir ça comme ça. Ce sont des personnes, du coup, c'est très simple de leur faire plaisir. Ça me fait plaisir. Fais-moi ça. Et est-ce que finalement, ce type de personne ne s'adapte pas à tous les langages? Vu que finalement, il n'y a pas trop de prise de tête Alors, et que ces personnes ne sont pas trop compliquées, finalement... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un langage érotique, ça nous est propre. C'est-à-dire, moi, je Ouais. peux être sexuel, Ok. c'est-à-dire être très pragmatique, et toi, tu es énergétique. Ouais. Ça ne m'empêche pas de kiffer, de te faire plaisir, en étant très subtil avec toi. Par contre, je sais que pour me faire plaisir, moi, il ne faudra pas que tu sois subtil. Il faudra que tu ailles droit au but. Exact. Donc, en fait, il faut bien comprendre que avoir un langage érotique, ça ne veut pas dire que notre partenaire... en fait, ça ne veut pas dire qu'on doit agir selon notre langage érotique. Connaître son langage érotique, ça veut dire qu'on peut être en mesure de demander à nos partenaires ce qui nous fait réellement plaisir. Ça ne veut pas dire qu'on agit selon notre langage érotique. Très belle définition. Alors là, Ouais, tu comprends. Là, t'as tout éclaté. Non, c'est vrai. Excellent, oui, c'est vrai. C'est-à-dire- Tu as totalement raison. C'est-à-dire que c'est vraiment moi. Une fois qu'on se connaît. Voilà. Moi, il me faut ça. Exact. Toi, il te faut quoi? Voilà. Pain, beurre, jambon. Exact. Voilà, C'est tu me exact dis ça. et on s'adapte. Et c'est vrai, elle a raison. Écoutez Mélanie, alors est-ce qu'on a d'autres choses à... J'ai l'impression que le troisième c'était le plus simple. Sa Kinky. définition... Ah non, oui, le troisième, oui. Le troisième, le sexuel, Oui, c'était le c'est plus ça. simple. Oui, c'est Ouais, le plus simple. C'est le plus simple. On c'est peut le plus passer à basique. un autre. On peut Voilà, donc passer à on peut un autre. passer Alors, au le kinky. quatrième, le kinky. Yes, le kinky. Alors, le kinky, c'est le langage érotique de toutes les personnes très joueuses
Le kinky, les personnes qui, par exemple, aiment les jeux de rôle, aiment se faire attacher, aiment... Elle recommence avec son BDSM. T'as vu? Hors antenne, je te disais, c'est celui-là alors. Voilà, Alors, devant témoin. Les personnes qui aiment les jeux d'impact, c'est-à-dire les fessées ou qu'on les griffe, qu'on les morde, qu'on les étrangle, blablabla. Les personnes qui aiment, par exemple, quand on initie des jeux en public, par exemple, ne me touche pas, là, tu n'auras plus le droit de me toucher. Enfin, les gens qui aiment insérer du jeu dans leur sexualité, quel que soit le jeu, souvent sont kinky. Ok. Donc kinky, c'est le petit côté joueur. Oui, le petit côté, ouais, coquin. Le petit côté, on n'est plus soi, mais on est soi. C'est exactement. Ok. Voilà, ça c'est kinky. Du coup, là, en général, parce que comme j'ai expliqué, chaque langage érotique a un petit problème, on dira. Ouais. Le petit problème des kinky, c'est que du coup, ils peuvent s'ennuyer très vite dans un rapport conventionnel en fait. C'est-à-dire que. Ben oui, parce qu'ils n'aiment pas les habitudes. Oui. Ouais, parce qu'il n'y a pas le jeu, il n'y a pas le côté jeu. Bien sûr, on va pas se déguiser tous les soirs. Imagine, tu sors de chez toi, tu es fatigué, tu as ramassé les enfants. Tu peux mettre ta tenue, excuse-moi, je vais me reposer, demain je dois me lever à 5h du matin. C'est très facile. En fait, il ne faut vraiment pas extrapoler la chose. C'est très facile d'entretenir, de faire plaisir à quelqu'un qui est kinky. Parce que l'idée, c'est pas de mettre ta tenue de plombier ou ta tenue de pompier, etc. pour faire plaisir à une personne kinky. C'est vraiment pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment comment tu peux faire preuve de créativité dans ta sexualité. Parce qu'un petit jeu, par exemple, je t'ai parlé du jeu quand tu es en public où tu peux dire à ta partenaire, tu n'as plus le droit de me toucher. Et rien que ça, c'est genre, comment ça, tu n'as plus le droit de me toucher? Non, tu ne me touches pas. Même quand on rigole, tu ne me touches pas. Même quand on conduit, tu ne me touches pas. C'est moi qui te dira quand tu auras le droit de me toucher. Et tu verras que rien que ça, cette dynamique-là, ça rend les gens fous parce qu'ils se disent, attends, mais c'est quoi ce truc? Ou un petit truc très simple, c'est faisons comme si on ne se connaissait pas dans la rue, ou des trucs comme ça. Donc comment tu peux m'aborder en sachant pertinemment que je suis ton copain, mais faire comme si tu ne me connais pas. À partir de maintenant, tu m'appelleras monsieur. À aucune condition, tu vas m'appeler par mon prénom. Et si tu le fais, on verra ce qui se passe à la maison. Exactement. Tu vois? Moi, j'ai fait ça une fois. Tu m'appelles monsieur. Elle m'a répondu qui voilà. Excellent. On salue tous les kinky. Mais les kinky, c'est. Hey! Oui, les kinky, c'est. Oui, c'est amusant. J'aime ça amusant. C'est amusant. On a tous envie d'être kinky, mais n'est pas kinky qui veut. Il n'est pas kinky qui veut. N'est pas kinky qui veut. En tout cas, j'espère qu'on vous aide parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de distractions ces temps-ci. Donc si on peut vous aider, bien sûr, dans vos couples, c'est un plaisir pour nous. Le dernier, le fameux métamorphe. Et là, on n'est pas dans Avenger, les amis. Le métamorphe. Oui, le métamorphe, c'est celui qui a toutes les caractéristiques des précédents langages érotiques. Alors c'est très très important de dire n'est pas métamorphe qui veut, parce qu'il y a plein de gens qui vont écouter et qui vont se dire oh mais je me reconnais dans tout. C'est très très normal. Même dans les langages d'amour, dans le précédent épisode qu'on a fait, tu peux aimer qu'on te fasse des cadeaux, tu peux aimer qu'on te fasse des câlins, tu peux aimer qu'on te dise les choses, qu'on te dise je t'aime, etc. Tu peux vraiment te reconnaître dans tout. Par contre, lequel est le prédominant? Et le langage érotique, c'est la même chose. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans ta sexualité? Et évidemment, on les a tous en vrai, mais lequel est en haut? Et le métamorphe, c'est vraiment celui qui a tout. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune préférence. C'est celui qui va te dire, si on a une sexualité kinky pendant 3 ans, est-ce que tu vas aimer? Et oui, il va aimer. Est-ce que tu veux avoir une sexualité sensuelle pendant 3 ans? Oui, il va aimer. En fait, c'est vraiment tout, en fait. C'est pour tout. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va se dire oh ben ça me manque quand au lieu de me toucher tu m'effleurais ou des trucs comme ça, parce que en fait tout leur convient réellement. C'est extraordinaire. Donc encore une fois, n'est pas métamorphe qui veut. Encore, elle vous l'a dit. Donc allez, les gens, vous adorez blaguer, arrêtez de dire oui mais moi de toute façon moi je suis métamorphe. Moi tout me va. Non, arrêtez. Excellent. Mais justement, est-ce qu'il y a peut-être
un langage qui est plus féminin ou un autre qui est plus masculin qu'un autre? Dans tes rencontres, même dans tes échanges, est-ce que par exemple la femme est peut-être un petit peu plus kinky? Est-ce que l'homme est peut-être un petit peu plus métamorphe? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais est-ce que tu as reconnu chez l'homme ou chez la femme des Alors je côtés assez dirais similaires? qu'on rencontre beaucoup d'hommes sexuels. Ouais. Très pragmatique, etc. Mais au cours de mes séances, par exemple, je fais des séances de tantra de couple, et dans les séances de tantra de couple privées, on va vraiment chercher le langage érotique de nos partenaires et on va vraiment les explorer. Et on se rend compte que même si le langage sexuel ressort beaucoup chez les hommes, quand ils s'écoutent réellement, ils ne sont pas nécessairement sexuels. C'est tout simplement que la société leur apprend à l'être. Les hommes se disent, oh ben, en fait, c'est ce qu'on me sert et c'est comme ça que je dois être, alors que pas du tout. Donc j'ai envie de dire que la majorité des hommes, on va dire, demandent une sexualité sexuelle. Ouais. Parce que c'est genre, oh ben fais-moi ça, touche mon pénis ou touche-moi, etc. Parce que c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne. Mais en fait, quand ils laissent la place à plus, ils se rendent compte qu'ils vivent beaucoup plus de plaisir qu'en étant sexuels uniquement. Et tu as vu, et c'est un petit peu la question que je te posais en début, est-ce que finalement notre éducation et notre société ne forment pas notre langage? Et c'est vrai qu'ici en Guadeloupe, surtout pour le gars il doit être fort, il doit être capable d'assouvir les envies de n'importe quelle femme, qu'elle soit kinky, métamorphe, ou ceci ou cela, il n'y a pas de souci pour moi. Alors que, effectivement, alors que ça peut nous forcer. Est-ce qu'on peut changer aussi par rapport à notre âge? Genre, on a de 12 à 20 ans, on est énergique, énergétique, tu vois, on peut? Oui, je pense que oui, parce que les expériences de vie font que tu t'ouvres à plus de choses. Et après, je pense qu'en fonction de ce que tu vis en ce moment, un langage va te convenir plus qu'un autre. Par exemple, on peut très bien entrevoir que quelqu'un qui a vécu des violences sexuelles peut on va dire, s'identifier beaucoup plus à un langage énergétique pendant un temps parce qu'il ou elle n'a pas nécessairement envie qu'on le touche ou qu'il y ait de contact vraiment très prononcé sur son corps et veut se contenter de quelque chose de plus subtil. Bien entendu, elle a rigolé parce que c'est moi qui l'ai fait. Je fais rire mes invités. Bien entendu, c'est pour ça. Parce que c'est important. Moi, mon langage, c'est comique. C'est ni énergétique, ni sensuel, moi c'est comique. Donc en tout cas, c'est excellent. On va rappeler bien entendu tes adresses sur les réseaux sociaux et on va vous rappeler de réagir sous cette émission. Choisissez votre langage, c'est très important. Alors bien sûr, si on veut te suivre, te poser plus de questions, est-ce que tu es sur Instagram, Facebook, TikTok? Est-ce que tu fais toujours les conversations sous l'oreiller? Dis-nous tout, de toute façon tu connais l'émission, tout va s'afficher. Alors, si vous voulez prendre contact avec moi, je suis sur Instagram, Mélanie Giffrey, sans le premier E. Je suis aussi sur Facebook, sur ma page Facebook Mélanie J. J'ai un podcast qui s'appelle Conversation sur l'oreiller que vous trouvez sur Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast. Et j'ai un site internet www.mélanie-jacobin.com. Excellent. En tout cas, je vous invite vraiment à la contacter. Parce que honnêtement, on ne peut pas tout dire en 26-30 minutes. Mais là, au moins, on vous a donné une belle description. Exact. Mais comment, encore une fois, découvrir vraiment son langage érotique? Explorez, vous les gens, arrêtez de faire la même chose tout le temps dans votre sexualité. Quand tu dis explorez vous les gens, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aille explorer? Parce que je ne sais pas si vous avez compris le mot explorer, comme moi, mais moi tu me dis va explorer, ça veut dire qu'il faut que je prenne mon passeport et que j'aille dans divers pays. Tu peux explorer beaucoup de choses avec la même personne. Tu peux explorer beaucoup de choses sur une seule et même île. Tu peux explorer beaucoup de choses. Voilà, Vous avez entendu, mais elle a dit quelque chose. Tu as dit quelque chose de très important. J'ai dit explorez-vous. Explorer quelque chose avec la même personne. Et ça, c'est très important. Pas la peine d'aller se... se disperser. C'est pas utile. Se connaître, il vaut mieux avoir quelqu'un de confiance pour le faire. Exactement, waouh. Merci. Merci. Oui. Réagissez sur les réseaux sociaux encore une fois. Et puis si l'émission vous a plu, faites tourner. On a tout dit sur le langage érotique. C'est toujours un plaisir. Ça passe tellement vite, 30 minutes déjà. Ça passe tellement vite. Il fallait dire une toute dernière chose. Bien entendu, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, à Saint-Martin, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent, à la Barbade et à la Jamaïque. Ta caméra est juste en face de toi. Alors les gens,
si on connaît tous notre langage érotique, je veux juste vous laisser sur cette réflexion. Imaginez à quel point notre vie sexuelle serait incroyable si on pouvait dire « moi j'aime ça, toi qu'est-ce que tu aimes ?» Et boum, on sait exactement ce qu'on veut faire, on sait exactement où on va. Il n'y aura plus jamais de mauvais coups sur cette planète. Oh, c'est beau, c'est beau. Oui. C'est le but un petit peu, Oui. c'est l'objectif. C'est Et l'objectif. oui, en tout cas, merci encore une fois d'être passé. Le prochain thème a été déjà décidé. Il fallait suivre l'émission. Si vous n'avez pas entendu, replay, ça, YouTube, Éclair TV. Merci à toi. Merci à toi, Toujours un Fanny. plaisir d'explorer tous les langages avec toi. Exact. En tout cas, rendez-vous pour la prochaine chronique. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF. Le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire, bien entendu, celui qui m'habille. Et oui, t-shirt, polo, chemise, etc. L'écrin à Basse-Terre, vous demandez Nathalie. On se retrouve demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain.